aux légumes. J'ai de la mâche, une petite salade de riz au lait. J'adore ça, la petite salade de riz au lait. Très très bon. Je m'aperçois que j'ai encore du scotch là. Oh, on est toujours coquette, hein, même en étant à l'hôpital. Ça colle. Voilà, donc 2 clémentines, une bonne soupe maison, je pense, et une bonne quiche au poireau. Ah, génial, la sonde. Bonne soupe maison. J'ai une petite mâche comme ceci, un bout de pain, 2 clémentines, une petite salade de riz et une petite part de quiche au poireau. C'est très très bon, ça me plaît énormément. Parler trop fort, bien sûr, petit moment ASMR. Est-ce que tu vas bien? Moi ça va, je suis à jour 3. J3 de mon opération, ablation de l'utérus. Et il est 2h du matin, j'arrive plus à dormir parce que j'avais mal au dos. J'ai mal dans le bas du rein. Et comme je dors pratiquement assis, je me suis levée un peu. Je me suis posée sur mon fauteuil et j'étais en train de crocheter. Mais là, j'ai fait 2 rangs et je vais me rallonger un petit peu. Ça m'a fait du bien, ça m'a fait, circulation des jambes, puisque voilà, en étant allongée, ils m'ont enlevé les bas de contention hier pour la nuit. Peut-être les remettre aujourd'hui. Et je voulais te faire voir mon avancée de mon crochet, si ça t'intéresse. Voilà. Je vais te retourner. Hop. Donc voilà, je suis en train de faire un petit châle avec la laine Royal Shan de chez Zeeman. C'est une laine qui se tricote en 5, il me semble. Crochet 5-6. Voilà. Et voilà ce que j'ai déjà fait. Hop. Et hop. Voilà déjà. Alors attends. Voilà, c'est mon tout premier châle. Je suis déjà à la 2e pelote. Voilà ce que ça donne. C'est très joli, pailleté, vert pailleté. Donc là, toi, tu le vois bleu canard, mais c'est vert pailleté. Voilà. Je te présente ma copine pour, on va dire, 8-10 jours. Hein, je sais que c'est pas très glorieux, mais c'est ma copine que je vais trimballer même en sortant de l'hôpital. Puisque, comment dire, je vais te reprendre bien sûr. Hop, je mets sur pause. Donc voilà, comme je te disais, ma petite copine que je vais ramener à la maison normalement, puisque quand ils m'ont enlevé mon utérus, il était tellement gros. Alors suite à l'ablation, il avait des copains avec lui, bien sûr il n'était pas tout seul. Il y avait des fibromes, je ne me rappelle plus combien ils m'ont dit,
il y avait des fibromes. Donc tout ça c'est parti en analyse. Je crois que maintenant c'est un protocole qu'ils font systématiquement. Et donc il était tellement gros qu'ils ont été obligés de marteler l'utérus, c'est-à-dire de le fractionner en morceaux pour pouvoir le sortir. Tellement il était gros, sinon ils n'auraient pas pu le sortir par voie basse. Et donc ils ont touché un peu la vessie sans faire exprès. Donc je suis recousue, je crois, un point ou deux de suture à la vessie, et c'est pour ça que je ne peux pas aller uriner toute seule. Je suis obligée d'avoir cette sonde encore pendant... Donc là on est à J-3, si je ne me trompe pas encore 5 jours, puisque le médecin m'avait dit 8 jours. Voilà, donc je vais rentrer à la maison avec cette sonde. Ça va pas être évident, mais bon, enfin, je passe avec. Voilà, et je tenais à te filmer ce petit bout parce que j'ai pas beaucoup filmé depuis que j'étais à l'hôpital, et là ça va mieux. Aujourd'hui je suis à J-3, enfin J-3, hein. J+3 de mon opération. Et ce matin je me suis réveillée à 1h40, je crois. J'avais mes médicaments que je devais prendre à 1h. L'infirmière m'avait dit prenez vos médicaments pour 1h à peu près. Je me suis endormie, j'ai dormi. Du coup je les ai pris à 1h40. J'ai pas trop mal aujourd'hui, ça va. La sonde, je commence à m'y habituer. Du moins, je suis moins gênée. Le plus gênant, c'est pour dormir, je trouve. Puisque pour dormir, tu peux pas. Je trouve que tu peux pas te mettre comme tu veux. Enfin, je sais pas. On m'a dit qu'on pouvait se mettre comme on voulait, mais moi, j'ai toujours peur que la sonde, du coup, ne recueille pas mes urines. Et du coup, je dors sur le dos. C'est pour ça que je vais être obligée de me lever un petit peu parce que j'ai mal au dos. Voilà, je te filmerai quelques petits bouts encore par la suite. Je te ferai ça en 2 parties, partie hôpital et partie maison. J'espère que je rentre aujourd'hui, on est vendredi normalement, vendredi 5 décembre. J'espère que je rentre aujourd'hui. On verra bien ce que ça va donner. Voilà. Donc je te laisse là, je vais retourner me rallonger un petit peu. On va attendre 6h, parce que 6h, 6h30 à peu près, l'infirmière va repasser me faire une prise de sang. Ça aussi, c'est une chose qu'ils font au premier jour de l'opération et au 3e jour. Voilà. Donc je te laisse là. J'espère que mon avancée de mon crochet te plaira. Quand j'irai mieux, bien sûr, je te ferai un tuto du commencement pour que tu puisses essayer d'en faire un. Tu verras, c'est très facile. Même moi qui ne savais pas, c'est facile. Donc je te laisse là, je vais me rallonger un petit peu avec ma copine la sonde, et je te dis à plus tard. Prends soin de toi. Bisous. Allez, je vous reprends. Petit déjeuner ce matin. Petit café au lait, comme ceci. Avec un petit bout de pain. Un gros bout de pain. Confiture et beurre. Voilà. Donc je vais déjeuner. J'espère que ça va aller. Je vais déjeuner, ça va faire du bien parce que j'ai faim. Je vous dis à tout à l'heure. Prenez soin de vous. Donc voilà, je suis rentrée chez moi avec ma sonde pendant, pas ce lundi-là, mais l'autre lundi. C'est quelque chose que je voudrais pas vivre toute ma vie, hein. Je crois que je supporterais pas. Je suis extrêmement fatiguée. Là, la route, le fait de sortir avec cette sonde, ça m'a épuisée. Donc, pourquoi cette sonde en fait, hein? C'est comme j'expliquais dans mon petit bout de vidéo avant, quand ils ont enlevé l'utérus, ils l'ont martelé pour le défragmenter.
pouvoir le sortir et sans faire exprès, ils ont touché la vessie. Donc je suis recousue d'1 ou 2 points de suture et donc je dois garder cette sonde pendant 10 jours. Il faut que j'évite vraiment, d'uriner. Faut pas que j'urine, de toute façon je peux pas uriner et cela, jusqu'à lundi prochain. Pas ce lundi-là, mais l'autre lundi. Voilà. Donc pour tous ceux qui arriveront sur ma chaîne, je me suis fait, opérer de mon utérus. On m'a fait une hystérectomie, donc voilà, si vous allez voir les précédentes vidéos, vous verrez que j'ai eu plein de symptômes avant. Malheureusement, on m'a pas toujours écoutée et voilà. Donc bientôt ça sera plus que de l'histoire ancienne. Quand tout sera cicatrisé, quand on m'aura enlevé cette sonde. Puisqu'après, à côté de ça, je ressens pas trop de douleur au niveau de l'utérus. Voilà. Donc, je voulais vraiment faire cette vidéo puisque je trouve qu'on nous écoute pas assez. Quand tu vas voir un médecin et que tu lui dis que t'as telle et telle sensation, telle et telle gêne, y a rien. On fait des échos, y a rien. Bon, bah écoute, j'avais quand même un utérus hyper gros, avec des fibromes dedans. Et il a vraiment fallu que j'aie ces hémorragies pour qu'on s'en aperçoive. Donc faire des grosses hémorragies à aller aux urgences à répétition. Faire une hystéroscopie pour voir ce qu'il en était. Et ça a déclaré que j'avais un gros utérus qu'il fallait enlever. Puisqu'il était, comme on m'avait dit au démarrage, un morceau de gruyère. Voilà. Donc je suis débarrassée de mon utérus. Mais en échange, j'ai une poche. Pendant 10 jours. Youpi. Je t'explique pas la galère. C'est contraignant. Je pense même pas sortir parce que voilà, je m'imagine même pas sortir avec une poche. En plus, à plusieurs reprises, j'ai pu faire constater qu'elle fuyait, donc voilà, j'ai pas envie de me risquer d'aller quelque part et d'avoir une fuite. Voilà, donc tout ça pour vous faire cette conclusion. Donc comme je vous disais, je vous ferai une partie numéro 2 où vraiment quand j'irai très bien, quand on m'aura enlevé ma sonde, où je vous ferai ma conclusion finale. Mais voilà, écoutez votre corps. Quand vous ressentez quelque chose, essayez d'insister. Parce que malheureusement, je trouve que on nous écoute plus assez. Et voilà. Donc, il y aura une suite à cette vidéo, mais quand tout sera rétabli, puisque là, pour l'instant, j'ai ma sonde et je suis hyper fatiguée. Et sinon, ça va. Donc, je tenais à vous remercier, hein, mes super abonnés, ma superbe communauté. Vous avez été très nombreux, pardon, à me faire des petits commentaires, me demander comment j'allais et tout, à m'encourager depuis ces 2 mois. Est-ce que ça fait 2 mois que ça dure? Entre les hémorragies, les va-et-vient aux urgences, tout ça. Et vous avez toujours été là pour me soutenir. Donc franchement, je vous remercie. J'ai une chouette communauté et je vous embrasse tous très 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 fort. Prenez soin de vous et de vos proches, c'est très important. Et je vous dis à très vite. J'espère revenir en force et, et rebooster ma chaîne. Voilà. Donc, juste vraiment, vraiment, j'insiste là-dessus.
écoutez votre corps. Si essayez de, je sais pas comment dire, puisque moi je l'ai dit très haut, plus haut, il y a 2 ans en arrière, et je pense que ça a rien donné, et je me retrouve comme ça là en ce moment. Voilà, donc je sais pas, je sais pas, je sais pas. Est-ce que un utérus, ça se met à grossir d'un seul coup? Voilà. Bon, bah écoutez, je vais pas vous embêter plus longtemps. Je voulais vous faire cette petite vidéo pour vous rassurer en quoi que j'allais bien. Je suis rentrée et maintenant j'ai plus qu'à me reposer. Pour l'instant, j'ai que 16 jours d'arrêt. Enfin non, même pas. 11 jours d'arrêt puisque, lundi 15, je vais faire enlever ma sonde et le mardi 16, je retourne voir mon gynéco. Donc je sais pas ce que ça va donner, mais je vais profiter de ces 10 jours pour me reposer. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bisous, prenez soin de vous.